Bonjour à tous, je suis Roland Ameni, je suis le fondateur et directeur général de Namé Recycling. Qui sommes-nous? Namé Recycling est une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques, des déchets issus de la consommation. Plus que jamais, nous nous rendons compte en fait que l'agroalimentaire est confronté aux défis environnementaux. Travaillons avec les géants ou les plus grands en Afrique, des plus grandes entreprises en Afrique qui sont dans la production d'agroalimentaire ou dans le secteur agroalimentaire. Nous nous rendons compte que nous sommes face aujourd'hui à des défis euh, environnementaux. Comment est-ce que le secteur ou l'industrie agroalimentaire peut se positionner par rapport aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés? Aujourd'hui, vous savez, nous redoutons de plus en plus à Douala la saison de pluie. Pourquoi? Parce que cette saison de pluie apporte son lot de morts et des normes de destruction, un nombre de destruction de maisons, tout simplement parce que les bouteilles plastiques produites ont obstrué les canaux d'irrigation qui ont été faits pour irriguer de l'eau issue de la pluie. Dans plusieurs villes africaines aujourd'hui, nous sommes confrontés à des inondations qui sont sans nom. Loin de moi est l'intérêt ni le besoin de pointer un doigt vers l'industrie agroalimentaire, mais comment assurons-nous, moi y compris, puisque je travaille avec l'agroalimentaire, comment assurons-nous que nous faisons notre part? Nous avons cette mondialisation qui est en train de galoper. Nous avons une sorte de mondialisation des différentes marques. Il y a quelques années, pour consommer une certaine marque de produits, il fallait se rendre dans des capitales européennes ou américaines. Aujourd'hui, vous les retrouvez dans un rayon, dans une ville africaine quelconque, que ce soit à Dakar, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Douala ou encore à Libreville. Nous avons oublié que derrière tout cela, il y a un recyclage qui doit se mettre en place. Que faisons-nous? Que faisons-nous pour assurer que ce qui se fait ailleurs, dans les capitales européennes, où la consommation est autant grande que celle d'Afrique, que faisons-nous pour assurer que ces déchets ou ces conteneurs, après être vidés de leur contenu, ne se retrouvent pas dans l'environnement? Tel est mon plaidoyer ce jour, c'est de, avec vous, réfléchir. Comment pourrait-on mettre en place un système qui va non seulement assurer une croissance dynamique, comme c'est déjà le cas, une, suite à la mondialisation de la commercialisation de vos produits, comment assurer que derrière, il y ait aussi une industrie qui puisse assurer la collecte, qui puisse assurer le recyclage et qui puisse assurer que la consommation presque innocente des produits d'outre-mer ou venus d'ailleurs ou même des produits locaux n'ait aucun impact environnemental sur nos sociétés. La réponse que j'aimerais partager avec vous, c'est l'économie circulaire. Que pourrait-on faire pour mettre en œuvre une économie circulaire durable? Nous avons déjà en Europe des recommandations de l'Union européenne qui obligent les producteurs de conteneurs en plastique d'utiliser au moins 30% de recyclage à la place du vierge, de la matière vierge, en ce qui concerne le plastique. Comment assurons-nous en Afrique que de telles réglementations se mettent en place? Comment assurons-nous que les déchets soient collectés? Nous attendons tous, toujours de l'État, des différents États, mais je suis convaincu, de par ma petite expérience à l'Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, que la solution vient de nous,
de vous et moi. Nous devons nous organiser pour assurer, comme ce producteur de boissons avec qui nous travaillons, qui assure que 80% et même plus de ces déchets plastiques soient transformés en bandes de séclage, qu'il réutilise encore dans, dans sa chaîne de création de valeur pour transporter des casiers de bière, le groupe Castel, pour ne citer que celui-là, comme cet autre producteur agroalimentaire qui assure que ces déchets HTPE soient collectés et broyés et qui résultent et passent au travers d'une chaîne de production résultant à la production de palettes, palettes écologiques qui seront à leur tour broyées lorsqu'ils auront servi. Comment passer au durable? Comment est-ce que nous, dans notre industrie, nous le réalisons? Nous devons nous rendre compte que ce changement de paradigme va s'accompagner des coûts que vous et moi, nous ne voulons pas porter, supporter en ce jour, mais des coûts qui malheureusement seront plus hauts, beaucoup plus élevés avec le temps qui passe. Le temps passe sans nous attendre et malheureusement l'impact demain est beaucoup plus haut, est beaucoup plus élevé et beaucoup plus néfaste, je dirais, que l'impact aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui que nous devons nous contraindre à investir dans le durable, à réfléchir ensemble pour voir quelles sont les différentes façons ou même les différents procédés de réutilisation de nos déchets. C'est possible. C'est possible de transformer ces bouchons de HDPE ou alors des bouchons qui sont sur vos bouteilles plastiques, peut-être que vous avez devant vous en ce moment, c'est possible de les transformer en palettes lorsque, après consommation, elles aient été jetées dans la nature. C'est possible de transformer cette bouteille plastique en bande de séclage qui va servir encore à notre industrie. C'est possible. C'est possible qu'ensemble, pour chaque produit qui sont mis sur le marché, une solution soit trouvée. C'est possible. C'est possible d'accepter qu'aujourd'hui, ça nous coûte beaucoup plus cher de mettre en place une économie circulaire pour la plupart de nos déchets, mais qu'à la longue, à la durée, cela nous reviendrait certainement beaucoup moins cher. Nous pensons, ne pensons pas seulement à investir dans la consommation, dans la stimulation de la consommation en Afrique, pensons à investir aussi dans la création d'une économie durable, durable, durable. Je le répète plusieurs fois parce que c'est là que nous devons nous orienter. L'Afrique, selon moi, le consommateur africain et la société africaine ne devraient pas faire les mêmes, entre guillemets, erreurs qui ont été faites ailleurs, mais elle devrait produire ce qu'elle peut consommer pour éviter un gaspillage des matières, consommer ce qu'elle peut recycler et recycler ce qu'elle peut réinjecter dans l'économie. De cette façon, l'économie circulaire prendra à des beaux jours, alors prendra ses départs effectifs. La preuve que ça marche, c'est notre société Namé Recycling, où nous avons, en moins de 3-4 ans, recyclé plus de l'équivalent de plus de 100 millions de bouteilles. Nous avons fait plus de 10 000 tonnes de déchets plastiques qui ont recyclé, qui ont été réinjectés dans l'économie circulaire. Et tenez-vous bien, à un coût beaucoup plus bas que la matière vierge. Donc oui, c'est possible. C'est possible de réfléchir expansion, mais c'est possible, mais c'est beaucoup mieux de réfléchir expansion durable. Nous devons le faire, nous pouvons le faire pour les générations futures. Je pense que chacun de nous peut intégrer cette ligne dans son budget qui dira recyclage, qui aujourd'hui sera certainement une ligne qui est liée à des coûts, mais qui demain aura certainement une plus-value dans sa ligne de revenus. Je vous remercie encore pour votre attention et j'espère que le message passé aujourd'hui aura un écho
dans notre industrie, dans votre industrie agroalimentaire, et il est plus que temps de s'impliquer tous. Merci.